Donc, je vais faire une chose, on va se présenter. Donc, je vais laisser l'honneur à Manon de se présenter. Et ensuite, on va échanger ensemble un petit peu sur, sur ce dont on va parler. Et effectivement, vous verrez qu'on a des sujets qui sont complètement différents. Mais en fait, vous verrez aussi qu'il y a sur ces sujets des points de rapprochement. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, Manon, je te laisse la main. À toi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit live. Donc, moi, je suis Manon Gagnon du Québec. Probablement que vous l'aurez remarqué avec mon accent peut-être. Donc, moi, je suis informaticienne depuis 30 ans, une trentaine d'années. J'ai toujours travaillé, dans les 15 dernières années, j'ai travaillé à mon compte. Puis, à un moment donné, il m'est arrivé un petit événement côté santé qui a fait que j'ai dû prendre du recul et cesser l'informatique pendant un certain temps. Puis, ça m'a permis de revisiter un petit peu ce que je voulais faire dans le futur. Puis, j'ai été attirée par le fait de pouvoir partager mes connaissances avec les gens, mes connaissances informatiques, mes connaissances d'applications, parce que j'ai développé plusieurs applications web. Donc, ma première idée était justement de développer, de créer des formations. Puis, par la suite, j'ai comme cogité ça. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui offrent des formations. Mais là, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais aller un niveau plus loin? Donc, j'ai développé une application spécifique pour aider les gens dans la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, j'ai comme décidé de faire une application qui va regrouper beaucoup d'outils, qui va regrouper beaucoup les liens que les gens ont besoin, parce que moi-même, en tant que web entrepreneur, parce que quand on veut vendre un produit, on veut vendre un service, on doit passer par le web, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'outils qui existent. Moi, j'en connais beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces outils. Donc, je pense que je peux apporter un gros plus aux gens, justement, que ce soit dans la vente en ligne, que ce soit des gens qui ont une entreprise avec pignon sur rue, qui veulent être plus présents sur les réseaux sociaux. Mon expertise pourrait être très bénéfique à plusieurs personnes dans divers domaines. Donc, c'est la raison pour laquelle on est venu m'inviter au sommet qui va se dérouler en fin de semaine. Donc, je te passe la parole, Jean-Marc. Ok, merci Manon. Ben, écoute, voilà, donc je me présente à mon tour. Donc je m'appelle Jean-Marc Vidal, je vis à Toulouse. Je n'ai pas l'accent du Québec, mais nous sommes deux personnes qui avons chacune un accent. Moi, celui du Sud-Ouest et toi, celui du Québec. Je suis, alors mon métier, on va dire que le métier que j'exerce, j'aime bien faire la différence, c'est que je fais de l'accompagnement aujourd'hui, je suis coach, hypnothérapeute, j'ai plusieurs casquettes en définitive, mais ma particularité, c'est que j'accompagne des personnes dans leur transformation intérieure. Ça fait des années et j'ai vécu dans les années 90 une expérience forte qui m'a amené à découvrir ce que c'était, ce dont parle le psychologue dont je parlais, je ne donnerai pas son nom parce que je l'accorche à chaque fois, mais qui a parlé du flow. Et donc cet état de conscience et d'être, en fait, qui permet de vivre dans une espèce de joie, où les choses sont faciles, où réellement il y a quelque chose que l'on sait, que l'on sent, enfin quelque chose de particulier. Et cette expérience m'a permis de vivre une chose aussi très importante, c'est que j'ai souvent dit que j'ai eu l'impression d'avoir comme été carchérisé à l'intérieur au niveau des émotions. C'est-à-dire que ça m'a amené à faire que je suis sorti de cet endroit. J'étais écouté un groupe de gospel aux États-Unis, dans une église. On m'avait invité et ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Mais c'est pas juste quelque chose d'incroyable, c'est que réellement, ça a bouleversé ma vie et ça m'a permis de faire cette expérience forte qui qui était certainement indispensable parce que je ne sais pas dans ma vie si j'aurais pu supporter tout ce que j'ai eu à supporter, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment pris conscience qu'il existait quelque chose. Je parlais de ça aux gens, peu de gens avaient vécu ça, mais cette chose était absolument incroyable. C'est-à-dire, c'est la notion de tout est possible, cette confiance, cette joie, quelque chose de puissant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques temps, un petit peu comme maintenant, il y a eu, c'est un petit peu comme dans toutes les histoires, on raconte, il y a une histoire qui démarre, et puis d'un coup, paf,
il y a quelque chose qui s'arrête, qui bloque. Et moi, ce qui s'est arrêté, c'est que tout d'un coup, cette belle histoire, cette belle énergie, eh bien, elle s'est arrêtée, sans que je sache pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été chercher des gens, essayer de rencontrer des gens pour me dire, mais comment est-ce que je peux retrouver ça? Parce que c'était tellement incroyablement magnifique avant et tellement terrible après que je ne me voyais pas rester dans cette situation. Et donc, je suis parti en quête de personnes, d'outils. J'ai été chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour arriver à comprendre en réalité que ce qui avait coupé cette relation, c'était mes peurs et mes émotions qui étaient revenues à un moment donné. Et lorsque j'ai compris ça, je me suis mis à reprendre tout ce que j'avais vécu, toutes les expériences. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'à l'extérieur, des gens ne pouvaient pas m'aider, il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Et surtout, ce qui s'était passé, c'est que pendant ma vie, j'étais un petit peu dans une espèce d'ambivalence entre les personnes qui entreprennent, donc j'ai toujours entrepris depuis tout jeune, et puis les personnes qui sont dans une recherche d'éveil, de spiritualité. Et ce qui s'est passé également, c'est que j'ai jamais été à ma place avec les uns ou avec les autres. J'étais jamais à ma place avec les entrepreneurs. Je trouvais qu'il y avait des choses qui me parlaient pas. Et puis, je n'étais pas à ma place avec des gens qui étaient dans la spiritualité, souvent parce que j'ai trouvé éthéré, un petit peu loin de la réalité. Et donc, je me trouvais un petit peu entre deux mondes pour comprendre qu'en réalité, j'étais justement quelqu'un qui était un passeur de ces deux mondes, quelqu'un qui avait cette capacité à pouvoir comprendre les deux et permettre à des gens qui sont un petit peu éthérés de revenir dans des choses plus pragmatiques et dans des gens qui sont trop dans le mental de pouvoir revenir à des choses qui sont évidemment importantes. Et c'est ce dont je vais parler dans cette conférence, c'est l'intuition. C'est effectivement le fait de pouvoir découvrir qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, qui est dans une certitude totale, qui va nous amener de plus en plus à nous trouver dans des situations qui ne sont absolument pas connues, donc qui vont faire que notre mental va être dans une peur, dans une panique complète. On a besoin que l'on soit monsieur, madame, tout le monde parce qu'on a une petite vie tranquille ou qu'on décide de créer notre entreprise ou qu'on soit chez l'entreprise avec des milliers de personnes derrière soi, d'avoir cette intuition qu'on développe. Donc, c'est ce sujet dont je vais parler. Et ce qu'il faut savoir également, je vais parler de comment développer son intuition pour prendre les bonnes décisions, mais il faut savoir que tous les gens, et j'ai cette phrase que je voudrais vous donner, c'est que toutes les personnes qui en fait sont les génies qui ont traversé l'histoire de l'humanité, qui l'ont marqué par ce qu'ils ont fait, eh bien il faut savoir que le génie qu'ils avaient surtout, c'était de savoir se connecter à leur intuition. Et tous les gens qui ont créé des choses extraordinaires, ils ne les ont pas créées parce que c'était intellectuellement des gens extraordinaires. Tous les grands chercheurs sont des gens qui avaient cette connexion et effectivement c'est tout ce sur quoi je suis aujourd'hui et tout ce que j'amène aux gens autour de moi et les formations qui sont en place pour ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Peut-être quelle est la moi, dans le fond, ce que je peux dire, c'est qu'à la suite de ce que j'ai mentionné et ce que toi, tu as dit, à un moment donné, il arrive des périodes dans notre vie où c'est un petit peu plus difficile. Puis, je me suis mise à vouloir me lancer dans de nouveaux défis. Puis, je me suis, en plus de me lancer un nouveau défi, je voulais vraiment le ressentir, tu sais, avoir un bon feeling, comme on dit. Donc, ça a pris quand même un certain temps pour trouver la bonne approche, la bonne façon de faire pour aider justement les gens autour de moi. Puis quand les gens me disaient « forme, fais des formations », ça ne venait pas me toucher parce que ce n'est pas ça que je veux faire, des formations. Je ne veux pas enregistrer des formations. Je veux être en contact avec les gens. Je veux aider les gens, mais les aider comment? C'est pas, le filon n'est pas toujours facile à découvrir. Donc, c'est pour cette raison que pour moi-même, j'avais à mettre en place moi-même pour être présent sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de techniques à connaître. Là, moi, j'ai fait des recherches, j'ai appris ce qu'on avait besoin, mais c'est pas tout. Après avoir créé les plateformes sur lesquelles, après s'être connecté aux plateformes avec lesquelles on veut faire affaire, sur lesquelles on veut être présent, on entend toujours nous dire mettez du contenu, faites des phrases accroches, puis là, moi, je me disais, oh là 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 là, mais c'est quoi mettre du contenu? C'est qu'est-ce qu'on met comme contenu? Donc, de mon côté, tout comme toi, je me suis mise à faire des recherches
puis à essayer de trouver quels étaient les contenus qui étaient intéressants, qu'est-ce que les gens ont besoin de. Quand je parle des gens, je parle de nos clients, nos prospects, les gens avec qui on veut échanger, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme information, qu'est-ce qui les intéresse. Donc, les petits copier-coller à gauche et à droite dans un fichier Word, d'autres petits copier-coller à droite dans des fichiers Excel, justement pour prendre des notes de tout ça. Ensuite, là, on entend souvent nous dire, ça prend des belles images. Bon, mais c'est quel endroit on peut avoir des belles images? Ensuite, on parle de la taille des images. Là, à un moment donné, je dis, wow. Si moi, informaticienne, je trouve que c'est de la besogne et que ça demande, il y a certainement d'autres personnes sur la planète, parce que moi, j'ai toujours pour principe de me poser la question, moi, je suis en 2020, si j'ai un problème, ben, il doit y avoir une solution qui existe. J'ai fait des recherches et je n'ai pas nécessairement trouvé de solution qui me convenait à moi. Donc, à partir de ce moment-là que pour moi-même, je me suis mise à me créer un système pour me guider dans ce sens-là. Puis, j'ai évolué tranquillement en 2019. Mais quand les gens venaient s'asseoir à côté de moi, puis que je leur présentais mon outil que je me servais, tous étaient comme bouche bée. Tous disaient, oh là là, ça serait pratique pour moi, parle-moi en plus. Oh, là, j'ai rencontré Yvan. Là, Yvan m'a dit, oh Manon, ça peut servir à beaucoup d'autres personnes. Donc, depuis 8 mois, j'ai travaillé à ce sujet-là. Dans le fond, mon application guide pas à pas, tient les gens par la main pour les informer sur les outils à utiliser, les informer sur quel genre de contenu ils pourraient mettre sur les réseaux sociaux, les informer la fréquence, pourquoi choisir plus une plateforme qu'un autre, pourquoi une page Facebook, un groupe Facebook, à quel endroit avoir, comment trouver des belles phrases qui vont attirer les gens. Parce que moi, c'est pas ma force. Moi, je suis plus mathématique que français. Donc, quand vient le temps d'écrire des choses, bon, qu'est-ce que je peux mettre comme phrase qui va accrocher? Donc, pour moi-même, encore une fois, j'ai commencé à accumuler des listes de phrases accroches. Puis, à un moment donné, ben, j'ai décidé de tout mettre ça ensemble pour aider les gens pour que ce soit plus facile. Mais en cours de route, j'ai utilisé certains outils, plusieurs outils. Puis, ça me fait toujours plaisir d'expliquer aux gens que j'ai trouvé un outil fantastique. Donc, quand les gens vont s'approcher de moi dans un groupe ou dans peu importe la plateforme, ben ça va être toujours un plaisir pour moi de me lever le matin et de leur dire coucou, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, je vous le partage, je suis certaine que ça va pouvoir vous aider. Donc, je veux vendre en ligne, mais je veux quand même conserver le côté très humain de la chose. Donc, et voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous parler dans le sommet, les outils à utiliser, puis essayer de vous transmettre ma passion, parce que l'informatique, pour moi, c'est vraiment une passion que je ne me suis pas servie pendant quelques années parce que la santé ne me le permettait pas, mais maintenant, je suis revenue à ma passion de tous les jours et j'en suis des plus heureuse en espérant pouvoir vous transmettre ma passion. Alors, moi, je vais vous parler effectivement de cette partie, effectivement, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand Yvan, on a discuté ensemble au sujet de ce sommet, et je lui ai dit, moi, je vais parler de l'intuition. Et donc, il a mis sur les vidéos le 6e sens. Et c'est vrai que souvent, des gens me disent, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à entendre parler de ce sujet dans des moments où on va parler d'entrepreneuriat, de web entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat tout simple. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Et la deuxième chose, ce qui est souvent, ce qui peut être surprenant, c'est qu'un homme parle de ça, puisque souvent, on va parler d'intuition et on va parler d'intuition féminine. Donc, il se trouve que, effectivement, moi, je suis un homme et si vous avez lu Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, mais un homme qui a du féminin, et il y a des hommes qui ont plus de masculin, plus de féminin. C'est pour ça que je suis, en tout cas, plus porté aussi vers des sujets comme celui-ci. Mais ça veut dire aussi que si j'ai du féminin un petit peu plus, ça veut dire que le masculin, j'avais besoin, c'est-à-dire le fait d'être ancré. Moi, j'avais besoin d'aller le chercher parce qu'effectivement, dans mon histoire, ce masculin n'a pas été présent. Et donc, ça me manquait. Et
Mon travail dans cette vie, ça a été ça. D'autres ont besoin d'autre chose. Chacun va faire le sien. Maintenant, ce qui concerne l'entreprise, il faut savoir que tous les grands chefs d'entreprise, toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui réussissent leur vie personnelle, ou qu'elle soit entrepreneuriale, sont des personnes qui ont de l'intuition. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on va être en train de faire quelque chose dans notre vie, quand on utilise ce mot que vous avez certainement entendu, qui des fois me fatigue, parce qu'on utilise ça à tout va et pour rien, c'est en définitive sortir de sa zone de confort. Ça veut tout dire et rien dire. En réalité, simplement, c'est que notre mental, et j'en parlerai dans la conférence que je vais faire, notre mental, lui, c'est pas nous qui avons du mal à sortir de nos zones de confort. C'est notre mental, lui, il est bloqué, effectivement, dans des expériences qu'il a connues, heureuses ou malheureuses. Ces expériences heureuses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à les renouveler. Donc, il va chercher à revivre les mêmes choses, ça va lui amener de la joie, et il va rester en boucle là-dedans. Et puis, il va surtout éviter d'aller revivre des expériences qui n'étaient pas heureuses. Il va surtout les fuir rapidement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il va dire, telle situation, telle personne me rappelle telle situation, donc ça, c'est pas bon, c'était pas bien, j'ai vécu des choses difficiles, je ne veux plus jamais en entendre parler, c'était souffrant. Ou cette situation était géniale, magnifique, et ça, j'en veux. Et c'est pour ça que parfois, ça a dû vous arriver, vous êtes avec des amis, vous partez en vacances, et puis vous dites l'année prochaine, on repart ensemble, ça va être génial, etc. D'accord? Parce que c'était super, donc là, on se dit l'année prochaine, on s'en remet une couche. Et puis l'année suivante, quand vous partez en vacances, mais ça ne se passe pas du tout de la même manière. Parce que l'année précédente, eh bien, c'était l'année précédente. Et si effectivement, votre mental, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben voilà, ils étaient géniaux, etc., on va pouvoir repartir. Ben non. Si vous aviez écouté votre intuition vous aurait dit peut-être, pas cette année, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, mais pas cette année. Cette année, tu as besoin de faire autre chose de mieux. Et c'est pour ça que lorsqu'on est chef d'entreprise ou dans sa vie personnelle, il faut savoir que quand on est chef d'entreprise, on est avant tout un être humain. On est une femme, on est un homme qui avons des activités, qui allons agir dans différents domaines d'activité. C'est-à-dire qu'on va le faire d'abord sur un plan peut-être affectif avec son partenaire, après on va le faire dans un plan familial, après on va le faire dans un plan associatif, après on va le faire dans un plan peut-être entrepreneurial ou professionnel, mais on est toujours la même personne. Simplement, il y a des domaines dans lesquels on a parlé de certaines choses et d'autres pas. Mais en attendant, la personne que nous sommes, elle ne change pas quand elle va au travail. Elle peut prendre un masque, elle peut prendre une apparence, elle peut prendre un rôle. Mais en réalité, à l'intérieur, la personne que vous êtes ne change pas. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va effectivement être en train de faire des choses, eh bien, la personne que nous sommes, ce que j'appellerais la singularité que nous portons en nous, eh bien, va toujours s'exprimer. Notre personnalité peut changer, mais notre singularité sera toujours la même. C'est-à-dire, notre singularité, c'est notre identité, notre essence personnelle. Je vais utiliser un mot qui est en fait un mot qu'on n'utilise pas souvent dans l'entreprise, mais vous allez voir, dans l'avenir, on en parlera beaucoup, parce que ce mot-là, il n'aura plus du tout le sens qu'il avait par le passé, son âme. Tout simplement parce que souvent, bien l'âme, ça a une connotation religieuse, mais l'âme, elle n'a rien de religieux. Et lorsque, effectivement, on va se connecter à cette partie de soi, on va se connecter à son âme, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va pouvoir être dans cette relation. Et lorsqu'on va permettre à son âme de s'exprimer, et lorsqu'on va permettre au mental de laisser la place à notre âme pour après mettre en forme les choses qu'il a besoin de mettre en forme, eh bien, les choses se passeront bien. Et effectivement, c'est tout le sujet en fait de ma vie. Et aujourd'hui, vraiment le sujet qui est important, c'est vraiment de dire comment est-ce que nous pouvons avancer dans notre vie en étant connectés en permanence. Connecté en permanence, ça ne veut pas dire être perché, illuminé, bien au contraire. Ça veut dire être connecté à notre créativité, notre inspiration, notre intuition, de façon à pouvoir, grâce à notre mental dans lequel nous avons toutes les ressources, toutes les compétences que nous avons acquises, toute notre expertise quelque part, eh bien de pouvoir le co-créer dans notre vie, l'expérimenter, le vivre et mettre en forme les choses. Et ce que vraiment j'ai souhaité, donc moi j'ai décidé de relancer donc le 30 mars, il y a une nouvelle session de la puissance de l'intuition qui va démarrer, tout simplement parce que l'objectif, c'est de permettre quoi?
c'est que effectivement, il y a des personnes qui sont, on va dire, un peu perchées dans le sens où elles sont plutôt dans un domaine, ésotérique, la spiritualité. Et souvent, elles sont pas pragmatiques. Elles ont du mal à venir incarner toute la créativité parce qu'elles sont vraiment connectées, mais elles ont du mal à l'incarner, à le mettre en forme. Elles n'arrivent pas. Et c'est comme s'il y avait un décalage avec la réalité. La réalité, elle n'accepte pas. Et puis, il y a des personnes qui sont par contre très dans le mental, qui sont très dans les croyances, très dans les choses conventionnelles, très enfermées dans des choses, j'en parlais tout à l'heure avec Manon, dans le contrôle. Elles veulent contrôler les choses, elles veulent avoir du pouvoir sur les choses, parce que c'est des peurs. Et là, ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que elles ne sont pas du tout connectées, tout simplement parce que le mental, leurs peurs les empêche de se connecter. Donc, le travail que moi j'ai mis en place, c'est permettre autant aux personnes qui sont un peu perchées ou des personnes qui sont beaucoup dans le mental, de pouvoir effectivement les unes qui sont dans le mental venir connecter, apprendre à connecter à leur intuition et découvrir comment le processus qui existe en elles pour le faire et surtout enlever toutes les peurs qui les bloquent. Et puis toutes les personnes qui sont dans cette connexion, de pouvoir également enlever toutes les peurs qui les bloquent et qui leur permettent effectivement de pouvoir incarner réellement, de façon pragmatique, tout ce qu'elle porte de beau pour le monde et l'humanité. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer effectivement le travail sur lequel aujourd'hui je suis en ce qui concerne la puissance de l'intuition et qui effectivement est quelque chose qui me paraît être le prochain défi de ce monde dans lequel nous rentrons dans un nouveau paradigme, j'en parle beaucoup, et ce paradigme-là, on ne pourra pas y rentrer avec le fonctionnement que nous avons, c'est-à-dire le fait de vouloir contrôler et le pouvoir. Ça existait, mais c'est mort maintenant. On va devoir y rentrer en ayant cette connexion et en faisant que notre mental, notre ego, notre expertise, puisse incarner tout ce que nous portons de belles choses.